Gloire à Dieu, nous allons parler de l'appel que nous avons tous à devenir en quelque sorte des anciens. Nous sommes appelés à grandir, nous sommes appelés à devenir des anciens pour des nouveaux. Voilà. Il y a les anciens comme titre de responsabilité dans l'Église, mais tous les chrétiens, à un moment donné, ils vont devenir des anciens des autres. Et je lis le texte de Tite. Tite, premier chapitre, à partir du verset 5. C'est Paul qui parle à Tite. Tite 1, à partir du verset 5. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà l'apôtre Paul, après un temps de travail dans certains endroits, il envoie des gens comme Tite, comme Timothée, pour établir des anciens. Donc, c'est le processus normal des choses. Ça veut dire que, dans un premier temps, les gens écoutent la parole, ils se convertissent, ils croient en Jésus, ils donnent leur vie à Jésus. Ce qui manque aujourd'hui, c'est que après, ils sont abandonnés comme à eux-mêmes, ils deviennent comme des clients consommateurs qui viennent à l'église remplir la salle pour, bien sûr, prier, adorer, mais comme on le ferait pour manger, quoi, et boire. Or, il y a quand même, dans la vie chrétienne, un côté croissance comme un arbre. Un arbre n'existe pas pour être juste un arbre. Un arbre existe pour, à un moment donné, de produire des fruits. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne comme un arbre qui existe juste pour arbre. Non, ça n'existe pas. À un moment donné, l'arbre porte des fleurs et ça finit par produire des fruits. Et c'est dans cet esprit-là qu'à un moment donné, il faut des aînés, il faut des responsables pour encadrer les autres. Donc, dans un premier temps, les gens ont été touchés, ils se sont convertis. Mais après quelques années ou quelques temps, Paul dit à Tite, à Timothée, allez établir des responsables, des anciens. Nous, dans l'Église du Seigneur, il faut qu'il y ait des anciens, des responsables qui s'occupent de nouveaux et du troupeau. C'est comme ça l'Église de Dieu. Sinon, nous tomberons dans une logique de juste vie familiale comme ça, au hasard. Non. L'Église du Seigneur est comparable à un arbre qui, à un moment donné, et la vie du chrétien, c'est pareil, à un moment donné, après un certain stade, il produit du fruit, l'arbre. Et aujourd'hui, nous constatons beaucoup de maladies,
beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes dans les églises parce que les gens ne passent pas par cette phase de croissance qui ces stades-là vont faire d'eux des arbres solides. Quand l'arbre ne croît pas, il est toujours fragile. Et les forces extérieures, le vent, tout ça, ça peut détruire. Mais quand l'arbre grandit, il se solidifie, il peut porter du fruit et il résiste au changement climatique. On peut même faire des choses. On fait n'importe quoi au pied des arbres. On jette l'eau sale. Il y a des gens qui urinent, tout ça. L'arbre est toujours là. Parce qu'il a pris du temps à grandir, à se solidifier. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Que les gens puissent à un moment donné devenir anciens. Dieu nous appelle à être sauvés, mais aussi à grandir. Et nous voyons par exemple dans Jean 15, Jean 15, il est écrit ceci au verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Vous voyez, il y a une attente de Dieu à ce que nous portions du fruit à un moment donné. Voilà. Il y a une progression. C'est l'appel de tous. À un moment donné, il faut porter du fruit et quand ces fruits-là sont cueillis, ces fruits-là vont produire encore d'autres arbres. Verset 9. Plutôt, excusez-moi, au verset, nous pouvons reprendre encore le verset premier de ce Jean 15. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. » Vous voyez donc, Dieu est vraiment dans cette attente qu'on porte du fruit. Et si on ne porte pas du fruit, il est écrit, il nous retranche. Alors, nous comprenons toutes les calamités qui s'abattent sur nous dans les églises. Parce que beaucoup sont comme retranchés par Dieu. Beaucoup vivant dans une logique de consommateur, dans une logique de tourisme, sont comme retranchés. Et nous devons à nouveau reparler de la croissance des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à grandir. Nous ne sommes pas appelés juste à consommer la Bible le dimanche et dans la semaine à vivre nos vies. Non, le jour où nous nous sommes convertis, nous nous sommes lancés dans une carrière de chrétien. Dans une carrière, il y a des stades. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Nous ne pouvons pas mener la vie chrétienne comme si c'était la vie de tous les jours de nourriture et de boisson. Non, c'est vraiment une carrière. Quand tu te convertis, tu es mis à part. Chacun de nous aura une fonction, mais nous sommes tous appelés à croître. C'est cette progression que nous voyons donc dans ce titre 1 qu'on a lu, où à un moment donné, dans les églises du début, quand les apôtres ont commencé, il n'y avait pas de responsable. Il y avait la puissance du Saint-Esprit qui agissait. Les gens se réunissaient comme une famille. Mais à un moment donné, Paul dit à Tite, va établir maintenant des responsables. Il faut qu'il y ait une organisation. Il faut que les choses soient structurées pour qu'on fasse beaucoup plus de choses efficacement. C'est cela. Donc il y a des étapes.
Et dans ces étapes-là, il y a une catégorie de gens qui sont appelés à devenir des anciens, des responsables. Et les autres sont appelés à grandir aussi dans ce que Dieu a déposé dans leur cœur, quoi qu'il soit. Ça peut être l'apprentissage d'un instrument, ça peut être le chant, beaucoup de choses. Mais l'idée est que l'arbre du Seigneur doit devenir de plus en plus grand et porter de plus en plus de fruits. Que ce soit moi, personnellement, en tant qu'arbre, que ce soit le groupe en tant qu'arbre, nous sommes appelés à grandir et à porter du fruit. C'est très important. Et aujourd'hui, nous pouvons voir des gens faire 20 ans. Là, je vais commencer par parler des anciens. Vraiment responsables. Vous savez, au début, quand on établissait les anciens, c'était lié à l'âge. L'âge, parce que on considérait que les gens qui ont un certain âge, ils sont stables. Ils ont appris la parole, ils sont stables, ils ont une expérience de vie. Et en comparaison avec ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, dans les premières églises, on mettait aussi les gens d'un certain âge comme responsables. Plus tard, c'est devenu l'âge toujours, mais l'âge spirituel. On mettait les gens qui ont un certain âge spirituel comme responsables. On n'attendait pas forcément qu'il y ait une vision, une prophétie. C'était le cours normal des choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont de l'âge spirituel. 20 ans, 15 ans, 10 ans, mais qui sont encore toujours des consommateurs. Ce n'est pas normal. À un moment donné, il faut entrer dans l'appel d'anciens. C'est ça notre thème. L'appel d'anciens. Dieu nous appelle à un moment donné à entrer dans l'appel d'anciens. Il y a des anciens responsables qui vont être désignés, mais il y a l'ancien juste du fait que j'ai un âge spirituel. Et quand il y a des anciens responsables, ces gens-là vont jouer le rôle de berger. Ils vont protéger le troupeau des dangers. Ils vont capter la vision du Seigneur pour mener le troupeau quelque part. C'est très important. Aujourd'hui, des gens font 40 ans, 30 ans, en restant toujours consommateurs. Ce n'est pas normal. Après un certain moment, quelqu'un qui a entendu la parole pendant un certain temps, qui a été formé, doit lui aussi prendre en charge d'autres personnes. Comme je dis, il y a des anciens responsables. Il faut qu'il y en ait. On ne peut pas vivre dans une église où pendant 40 ans, 30 ans, il y a un responsable ou 3 responsables. C'est tout. Non. Les gens qui ont un certain âge spirituel sont censés connaître la parole, comme on vient de lire. Ma voix, elle me fait mal, je ne peux pas tout relire. Mais dans tout ce que nous avons lu, il est dit que l'ancien, c'est quelqu'un qui connaît la parole et qui sait répondre aux contradicteurs. Tout à l'heure, avant le culte, nous parlions de certains débats sur YouTube où certains chrétiens ne savent pas quoi répondre face à des païens ou à des gens d'autres religions. Mais l'ancien, lui, sera capable de répondre. Et ces chrétiens-là ont besoin de tels anciens pour leur donner des réponses quand même, pour les aider à affronter le monde extérieur. Donc, l'ancien, l'appel d'anciens, c'est important qu'il y ait des anciens au milieu de nous, des gens qui se sont mis, qui ont mis vraiment à profit le temps passé dans la vie chrétienne, à grandir, à apprendre, et à un moment donné, ils deviennent mûrs, ils peuvent aider des jeunes, ils peuvent aider de nouvelles personnes. C'est très important, c'est ce que Paul dit à Tite, il faut établir les anciens maintenant. Ces anciens-là protégeront le troupeau. Et ces anciens-là, même si c'est les hommes qui les établissent, en réalité, c'est le Saint-Esprit qui les établit. Mais c'est nécessaire qu'il y ait des anciens. Et ça permet aussi la multiplication des groupes chrétiens, la multiplication du nombre
des cellules chrétiennes parce que s'il y a beaucoup d'anciens, ces anciens-là peuvent s'occuper aussi de beaucoup de personnes. Lisons 2 Timothée pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Vous savez, l'œuvre de Dieu est en train de traîner. Une des raisons, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'anciens. Les gens deviennent comme des spectateurs regardant ce que font 2 ou 3 hommes. Non, il faut que les gens entrent dans leurs responsabilités. Qu'est-ce qui est écrit dans 2 Timothée 2 ? Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Donc, Timothée a entendu de Paul. Lui, Timothée est devenu ancien. Paul dit, toi tu es déjà devenu ancien, maintenant tu dois faire aussi d'autres anciens. Tu dois confier à d'autres qui soient capables d'en parler à d'autres. Donc, en les formant, tu dois les préparer à pouvoir aider d'autres plus tard. C'est le processus normal, bien-aimé. Il faut qu'il y ait des anciens, des responsables dans l'Église qui soient capables de maintenir le troupeau dans la vérité, d'enseigner et de préparer les futurs enseignements, puisque nous ne sommes pas éternels. Donc quand tu enseignes les autres, tu les prépares à enseigner des gens, mais tu lui dis, dans ta manière d'enseigner, prépare-les aussi plus tard à enseigner à d'autres. Vous voyez, donc c'est comme ça que quelque chose grandit. On prépare les gens à faire la même chose plus tard. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Il y a un esprit de facilité qui règne, où les gens ne veulent pas se mouiller, ils ne veulent pas aller loin, ils veulent juste avoir le salut dans la poche. Et même s'ils sentent bien dans leur cœur qu'ils doivent aller loin, mais ils ne veulent pas se mouiller. Ils ont leur salut dans la poche et ils viennent consommer l'évangile. Ce n'est pas bon. C'est ça qui fait que Satan a pris beaucoup d'avance. Pourquoi ? Lui, il produit des anciens dans son camp. Les gens qui font le mal, ils produisent des successeurs. Mais nous, qui sommes censés faire le bien, dire la vérité, nous ne produisons pas suffisamment de successeurs. Nous ne formons pas suffisamment de gens à être responsables et à s'occuper d'autres personnes. C'est important. L'appel d'anciens est important. Et comme je l'ai dit, c'est l'âge spirituel, ça doit compter dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça fait 10 ans, 15 ans, 12 ans que tu écoutes la parole, que tu saisis. À un moment donné, il faut que toi aussi, comme on vient de lire, tu aies un certain troupeau à toi, en quelque sorte. Des gens qui sont plus près de toi que peut-être du responsable qui est en vue géographiquement, physiquement. Par exemple, dans ta maison, tes enfants ne vont pas attendre le dimanche pour poser la question au pasteur. Ils commencent par poser la question à toi-même. Donc, tu es l'ancien de ta maison en tant que papa. Tu es l'ancien. Donc, tu dois être capable de répondre aux besoins de ta maison. Même si il y a... tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas évangéliste, tout le monde n'est pas docteur, mais il y a un minimum auquel on peut répondre. Et s'il y a des difficultés, on va vers les instances supérieures. Mais le comportement d'ancien, ce n'est pas de connaître tout, mais c'est de pouvoir porter un troupeau à un certain niveau de connaissance et de progression. C'est ça. Se comporter en ancien, c'est ça. Tu as un troupeau à toi. 2 ou 3 personnes à qui tu as parlé à l'école. Ça devient ton troupeau. Régulièrement, tu leur parles, tu les fortifies. Maintenant, pour des questions un peu élevées, c'est là que vous voyez, vous venez voir quelqu'un de plus mature, de plus aguerri. Donc, c'est cela. Mais il faut que naisse l'idée dans le cœur d'être ancien pour des gens faire les choses comme
un responsable. C'est important. S'il n'y a pas ça, l'œuvre de Dieu connaît du retard. La majorité des chrétiens deviennent faibles. Alors que quand il y a des anciens, ils sont comme des piliers, ils sont comme des colonnes qui soutiennent l'édifice. C'est très très important, l'appel d'anciens. Donc à un moment donné, nous devons nous dire, c'est bon, j'ai trop lu la parole, j'ai trop écouté. Maintenant, moi aussi, je vais aider les autres. Même quand on n'a pas le titre, mais on commence déjà à le faire concrètement, à parler aux autres et à aider ceux qui ont besoin, à visiter. Moi, je n'ai pas attendu d'avoir le titre de pasteur ou d'ancien pour faire les choses de Dieu. Quand j'ai été touché par Dieu, j'ai appris la parole. À un moment donné, je visitais les familles qui avaient des difficultés. J'apportais ma petite contribution. Après le dimanche, ils voyaient le pasteur. Mais ma contribution en tant qu'enfant de Dieu, qui a une certaine connaissance, je l'apportais aux gens qui en avaient besoin. Et justement, à cause de cela, quand les gens voient ça, ils comprennent que celui-là doit devenir responsable officiellement. Mais c'est une logique normale de comprendre qu'on ne peut pas rester enfant. Qui va vouloir que son bébé reste bébé? Personne. Donc, à un moment donné, le bébé doit grandir et doit être capable de repasser ses vêtements tout seul. Après, ce bébé-là cet enfant-là qui était bébé, un jour, il doit finir ses études, avoir sa propre maison. Voilà, c'est le processus normal. Nous ne sommes pas en train d'inventer quelque chose. C'est ce processus-là qui a été négligé, qui a affaibli l'Église. Où les gens maintenant s'accrochent à un bâtiment, ils se disputent ce bâtiment-là, ils vont avoir un rôle prépondérant dans un bâtiment. Non, chacun de nous doit entrer dans la responsabilité liée à son âge spirituel. C'est très important. Ce n'est pas tout le monde qui aura le titre officiel d'ancien, mais tout le monde peut se comporter comme un ancien pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un que tu aides, quelqu'un que tu portes, quelqu'un que tu soutiens. C'est très important. Nous devons nous réveiller sur ce sujet-là. L'appel d'ancien. L'appel, voilà. Là, je passe à la deuxième position. La première position, c'est l'ancien officiel, responsable, établi, dont l'apôtre Paul parle à titre. Mais il y a aussi l'ancien lié à ton âge spirituel. Et nous voyons l'apôtre Paul dire à Timothée qu'il faut que les vieillards se comportent comme des vieillards, donnant des conseils, et les mamans qui ont de l'âge, qui se comportent. Maintenant, quand lui, qui se comporte de sorte à aider les femmes plus jeunes. Mais là, nous sommes dans l'âge, parfois, l'âge physique, mais nous parlons beaucoup plus de l'âge spirituel. Donc, à un moment donné, en fonction de son âge spirituel, nous devons avoir les armes, le comportement qu'il faut pour aider d'autres femmes plus jeunes, d'autres hommes plus jeunes dans la foi. C'est important. Nous ne pouvons pas être toujours dans le même groupe que tout le monde. Depuis le départ, les gens se rajoutent, mais tu es toujours au même niveau que les gens qui se rajoutent. Non, à un moment donné, la progression spirituelle doit se manifester par le fait que nous aidons d'autres personnes. Parce que les pasteurs ne sont que des humains, ils ne peuvent pas s'occuper de tout le monde. Il faut des bergers intermédiaires. Que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Là, je ne parle pas de titres. J'ai déjà parlé des titres, les anciens, les hommes que Dieu établit dans l'Église. Mais là, je parle de l'ancienneté spirituelle. Donc, il faut des anciens bergers intermédiaires, sans titre, mais qui fassent leur travail d'encadrer les jeunes dans la foi. C'est ça qui permet de solidifier l'Église du Seigneur. Il faut grandir. Et si les choses ne sont pas faites ainsi, même ces gens-là qui ont cet âge spirituel-là deviennent petit à petit mauvais. Ils s'endurcissent. Parce que au lieu de croître, ils n'ont pas grandi. Ça fait d'eux des gens orgueilleux qui disent « j'ai 30 ans, 25 ans d'ancienneté », mais comme ils ne produisent rien du tout,
ben, ils deviennent jaloux, ils deviennent orgueilleux, ils commencent à créer des problèmes. Mais si c'est des gens qui ont une responsabilité, ils seront occupés par leur charge, par leur responsabilité d'aider les autres, et ça leur évite des ambitions inutiles. Et un autre problème que nous rencontrons, c'est que puisque les gens ne se lancent pas dans la croissance chrétienne, ils deviennent faibles vis-à-vis de Satan. Satan les manipule facilement. Or, lorsque nous sommes sérieux, nous grandissons, nous apprenons, eh bien, nous devenons aussi forts spirituellement pour contrer les ruses du diable. Donc, l'une des faiblesses que nous vivons, c'est dû à la négligence de la croissance. Les gens ne grandissent plus, ils restent dans la consommation et ils n'entrent pas dans la responsabilité. C'est ça. Il faut entrer dans la responsabilité. Devenir responsable. Comprendre qu'il y a d'autres personnes que moi je dois aider. Ça fait 20 ans que je suis chrétien. Maintenant, j'ai fait quoi avec tout ça? Pendant tout ce temps, j'ai fait quoi? Et lorsqu'il n'y a pas de croissance, les gens souffrent de nanisme spirituel. Donc, ils ont de l'âge, mais dans le spirituel, mais le comportement, la taille reste une taille de bébé et ça crée beaucoup de problèmes. Des problèmes même, aujourd'hui, vous savez, beaucoup de choses ne sont pas réglées dans la vie des gens parce qu'ils n'ont pas grandi spirituellement. Je me souviens d'une dame qui quand elle était très jeune, elle était chrétienne. Après, quand elle a grandi, elle s'est lancée dans les histoires de devenir médium, canalisatrice. Elle a fait beaucoup de succès dans ce travail-là. Elle était à Hollywood. Elle a fait beaucoup de succès dans ce travail de médium. Et à un moment donné, les esprits ont commencé tellement à l'embêter. Et ces esprits-là l'obligeaient à manger que les tartines et la pâte d'arachide. Et ces esprits-là lui parlaient tout le temps. Du coup, avec le mari, ça n'est pas passé. Puisqu'elle peut être en train de te parler, elle parle en même temps avec ces esprits-là. Et toi, tu le vois. Elle-même, elle était dépassée de tout ça. Il y a eu divorce, mais malgré les divorces, il y avait toujours scandale sur scandale. Elle pouvait être dans un lieu, vouloir faire quelque chose avec les gens, les esprits là interviennent. Elle leur dit d'arrêter. Ils ont dit, non, tu es notre esclave maintenant. Alors cette dame a commencé à chercher la solution pour être libérée de ces esprits-là. Elle est allée de mouvement en mouvement chrétien. Parce qu'elle s'est rappelée quand même que les chrétiens peuvent libérer les gens. Mais elle ne trouvait pas de délivrance. Mais quand elle est revenue à Christ, c'est un pasteur qui l'avait encadré, qui l'avait amené à Christ. Mais elle a trouvé que sa délivrance ne venait pas longtemps. Alors elle a commencé à chercher vous savez, comme si on va aller acheter la délivrance, aller quelque part où ça va se faire tout de suite comme ça. On prie pour toi, ça part. Voilà. Elle a commencé à chercher. Et pendant 2 ans, non seulement elle n'a pas trouvé, mais elle s'est fait escroquer parfois, elle s'est fait abuser parfois. Et jusque même un jour, elle était dans une conférence où celui qui prêchait dit « Fermez vos yeux, vous allez tous voir une vision de Jésus-Christ qui va vous libérer après. » Elle a fermé les yeux, elle a vu comme une vision de Jésus, et puis la vision s'est transformée en démon, quoi. Et en train de rigoler sur elle. Mais j'étais eu. Voilà. Donc, finalement, en tournant comme ça pendant 2 ans, n'ayant pas trouvé de solution, elle est revenue à ce premier pasteur qui l'avait encadré au départ. Elle a commencé à suivre l'encadrement, à manger la parole, à prier, à grandir spirituellement. Et elle dit, je ne me suis pas rendu compte, mais les esprits étaient partis. La croissance spirituelle éloigne le diable. C'est logique, bien aimé, c'est logique. Un bandit de 17 ans, 14 ans, en chemin, il ne va pas chercher à s'attaquer à un homme de 25 ans, de 28 ans, il va avoir peur. Mais s'il rencontre un chemin, un garçon de 12 ans, 11 ans, il va le menacer. Donc quand on grandit
ben, on fait peur aussi à l'ennemi. C'est une réalité. Grandir spirituellement, c'est important. Ça, même certaines maladies, quand nous étions enfants, nous les attrapions régulièrement, la toux, le rhume, le nez qui coule tout le temps. Mais naturellement, quand tu grandis, ces maladies-là s'éloignent. Grandir spirituellement, c'est la solution à beaucoup, beaucoup de choses. Même les gens font des séminaires de couple, des séminaires de mariage, tout ça. Mais on ne voit pas de résultats. Le divorce reste toujours nombreux. Mais quand chacun dans le mariage a grandi spirituellement, les gens s'entendent mieux. Parce que tous, ils ont grandi, ils sont sages, ils comprennent l'intérêt principal, l'intérêt supérieur de Dieu. Et tout change. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Et ces gens-là vivent ça parce qu'ils ont grandi spirituellement. Voilà. Nous devons comprendre ça. Nous sommes appelés à grandir, nous sommes appelés à devenir des anciens. Pas forcément avec le titre, on a déjà parlé de ceux avec le titre, mais anciens, puisque tu as 25 ans, tu as 20 ans. Donc tu es grand, tu n'as plus besoin que ta mère te fasse, te lave. Tu as 25 ans, tu es grand maintenant, tu fais les choses. Tu peux même aider tes petits frères, faire les devoirs à tes petits frères. C'est ça. Donc, quelqu'un qui grandit devient utile même pour tout le monde. Il y a des gens qui ont 20 ans, 22 ans, mais ses petits frères ont des devoirs. Lui, il est dehors avec les amis, il s'amuse. C'est encore les parents qui vont faire les devoirs aux petits. Donc, vous voyez que ça, c'est des gens qui ne grandissent pas. Et ils ne sont pas utiles pour la société. C'est important de grandir, de prendre, d'entrer dans l'appel d'ancien, de ne pas rester enfant indéfiniment. C'est bien d'être humble, mais il faut aussi grandir physiquement. Je veux dire, je fais l'analogie avec le physique, mais il faut aussi grandir spirituellement. Il faut entrer dans la responsabilité. C'est ça l'appel que je veux lancer ce matin. La conscience d'être ancien. Il faut qu'il y ait des anciens au milieu de nous officiels, mais tous, en fonction de notre âge spirituel, nous devons grandir, devenir des anciens, prendre des responsabilités, s'occuper de son petit troupeau à soi. C'est important. Chacun doit avoir son petit troupeau. Des gens que tu aides régulièrement, des gens qui ont accès à toi beaucoup plus facilement que pour les autres responsables. Donc toi, ils peuvent te voir beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus facilement. Donc ça devient comme ton petit troupeau. Et pour des questions très élevées, eh bien, vous voyez encore quelqu'un de plus mature. Et Dieu avait demandé à Moïse de faire la même chose, de nommer des chefs de 5 000, de 10 000, de 50, même de 100. Parce que plus il y a des responsables des petits groupes, plus il y a stabilité de la chose, parce qu'ils vont transmettre les choses, ils vont porter les autres, ils vont veiller à ce que les choses se fassent bien. C'est très important. C'est comme ça que le peuple d'Israël a été géré. Des chefs de 10 000, des chefs de 1000, des chefs de 5 000. Voilà. C'est comme ça que Moïse s'est soulagé, parce que chaque jour, c'est lui qui faisait tout. Il lui a dit, mais non, il faut voir les choses autrement. Bien-aimés, c'est cela. Répondons à l'appel de Dieu d'être responsable, d'être ancien, ou tu prends un secteur de la vie de l'Église en charge. C'est ça, être ancien. D'abord, moi, je vais m'occuper de telles choses. Ça permet la construction, la stabilisation des choses. Donc, nous devons nous lever, nous réveiller par rapport à cela. Et nous verrons vraiment les choses changer puissamment. Parce que quand l'ordre est rétabli, Dieu descend, il agit maintenant. C'est ça qui manque. Voilà, donc, ne soyons pas des chrétiens consommateurs. Ne soyons pas des enfants à jamais, non. Passons à l'autre étape. Devenons responsables au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à aller plus loin, à devenir des responsables dans ton église, dans ta maison, dans ton œuvre sur terre. Que nous entrions dans l'appel d'anciens pleinement. Agis, Papa. Que nous ne soyons pas que des chrétiens consommateurs, mais que nous passions à l'autre stade, à l'autre étape de croissance pour porter du fruit qui puisse nourrir beaucoup d'autres personnes. Un arbre est aussi un soutien physique
pour beaucoup de personnes qui peuvent venir se reposer à son ombre, qui peuvent venir s'appuyer sur lui. Et c'est ce que nous devons devenir. Aide-nous à devenir vraiment des anciens dans ta maison pour que certaines personnes se servent de nous comme appui, que d'autres mangent du fruit produit par nous, et ainsi de suite, comme tu as dit à Timothée, d'enseigner à d'autres. Ce que lui, il a reçu, qu'il enseigne à d'autres et qu'il les prépare à enseigner encore à d'autres. Seigneur, change-nous, change ton Église, que la responsabilité revienne au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.